차렷, 결에 안녕하세요. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Parle-moi K-drama, notre podcast dédié aux séries coréennes. Yeah. Je suis Emma, votre animatrice, et avec moi mes co-animatrices Ninon, Bonjour. Elena. Hello. Et aujourd'hui, petite surprise, on a Special également une invitée. On a pas mal parlé d'elle dans la saison précédente. Et oui, C'est notre rôle modèle. Oui, notre omni-national, Jinsem. Yeah. 안녕하세요. 어서 오세요. 감사합니다. Alors, Jinsem est une des professeurs de l'école coréenne de Lille. Elle a bien voulu accepter de nous rejoindre sur ce dernier épisode. 와주셔서 감사합니다. 초대해 주셔서 감사합니다. 목소리 너무 좋아요. 감사합니다. 아이고. Alors, Jinsem, ou comme on l'appelle, on aime bien l'appeler, nous, Jin Onni. 아, 그래요? Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs en quelques mots? 안녕하세요. 저는 김지은이라고 합니다. 저는 한국 사람이고 지금 프랑스에서 살고 있어요. 저는 프랑스에서 한국어를 가르치고 있습니다. 여러분 만나서 정말 반가워요. Yeah! 반가워요. Elle s'appelle Jinsem. Kim Ji-eun. Kim Ji-eun. 감사합니다. Et vous prenez la relève quand vous voulez. Ok. Elle vit en France actuellement. Elle apprend du coup le coréen. Elle enseigne le coréen à l'école de coréen de Lille. Mais également, il me semble que tu donnes des cours particuliers aussi en ligne. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as dit aussi? Que tu étais ravie d'être là. Tu étais contente d'être avec nous. Ouais. C'est ça. Nous, on est très contente de te recevoir. Merci pour l'invitation. Avec Merci à plaisir. toi. Jinsem, une petite question d'introduction aussi pour toi et pour que nos éditeurs te connaissent encore mieux. Est-ce que tu regardes les K-dramas? Oui, bien Évidence. sûr. J'adore. Et bien, tu adores. Pour toi, quel est le meilleur drama, K-drama, de tous les temps de ta vie? Tout d'abord, j'adore My Mister. Vous connaissez? Non, moi, je connais J'ai pas. juste entendu parler, mais Ouais. j'ai jamais regardé. Est-ce que c'est avec IU? Oui, c'est ça, Mm. IU. Oui. Et son prénom, c'est pareil avec Mian. Kim Jin. Jin. Ah, Oui. Ijin. Ijin. Oui, c'est ça. Mm. Elle adore. Ah non, elle est adorable. Ah, oui, oui, pardon. C'est vrai. Et juste, Ayu, on l'avait décrite, je crois, dans notre épisode introductif. Effectivement, c'est une chanteuse, mais on adore aussi les dramas Les qu'elle dramas fait. dans Ouais. lesquels elle est. super actrice Elle est aussi. très bonne actrice. Mm. 좋은 배우예요. 네, 아, c'est une Très bonne bonne actrice. actrice, ouais. 네. Merci Jinsem pour cette présentation. Alors, pour revenir à notre petite série du jour, on était donc sur My Name et aujourd'hui c'est le dernier épisode. Ouais, déjà. 마지막. Majimak quoi? 마지막 회? Ouais. 마지막 회, 마지막 화. Mhm. Et donc dans ce dernier chapitre, je tiens quand même d'abord à rappeler le ressenti qu'on avait la dernière fois, les filles. Mm. Et il me semble qu'Elena était impatiente justement d'être à ce dernier épisode. Et C'est vrai. elle a utilisé le terme kidehada. 네, Mhm. 맞아요. Alors, Ninon trouvait que dans les épisodes du chapitre précédent, on faisait face à ces démons. Et Les personnages faisaient face à leurs démons, ouais. Oui, effectivement. Et je ne te remercie pas pour cette rien. expression que je vais devoir redire. Donc, Amadulgwa Masoda. 악마. Akma Madal, quoi. 악마들과 맞서다. Amadulgwa Masoda. Donc c'est vraiment comme ça qu'on dit. Oui, c'est Je me posais la question, donc c'est validé par Dieu, je suis contente. Amadulgwa Masoda. Faire face à ces démons ou affronter ces démons. Hmm.
Alors, aujourd'hui, on clôture My Name avec l'épisode 8. Et tu n'as pas dit ton mot à toi, Emma. Ah mince, je suis désolée. Elle s'en rappelle plus. Et donc, moi, mon mot, c'était... j'étais confuse, mais confuse Positivement. parce qu'il se passait plein de choses. Et j'avais utilisé le terme online pagita. Online pagita. 혼란에 빠지다. Pagida. Pagida. Alors, aujourd'hui, on clôture My Name avec l'épisode 8. Jiu découvrait les mensonges de Moonjin la dernière fois qu'on l'a laissé et elle s'était faite démasquer en tant que taupe au sein de la brigade des stupes et elle s'était faite incarcérer. Est-ce que tu connais le mot taupe, Diane? De quoi? Taupe. Taupe. La taupe, c'est un animal à la base. Ah oui, c'est ça. Mais dans le cadre, par exemple, d'une affaire de police ou d'une enquête, on dit que, par exemple, un policier, il va être en infiltration chez les méchants, Oui. comme Jiu, tu sais. Oui, c'est ça. Jiu, elle est infiltrée chez les criminels. Non, elle est infiltrée chez la police. Et en français, on dit c'est une taupe. Ouais. Je le Undercover. connais parce que Tu connaissais ma belle-maman, elle déteste les trous. Les trous. Ah, elle déteste les Ah, trous les de trous. taupe Oui. dans le jardin. Ouais, c'est ça. Je croyais que t'allais dire que qu'elle Ma était belle-maman, infiltrée. elle est infiltrée à la police. Oui, c'est ça. Dio découvrait les mensonges de Moonjin et elle s'était faite démasquer en tant que taupe au sein de la brigade des stupes. Et de ce fait, elle s'est fait arrêter, incarcérée. Maintenant qu'elle est enfermée, comment va-t-elle faire pour assouvir sa vengeance Va-t-elle réussir à la Pok souiller Poksu. Ses anciens coéquipiers sauront-ils accepter ses motivations? Revoyons tout ça tout de suite avec le petit résumé. Let's go. Let's go. Jingles. Pardon. Donc nous sommes au dernier épisode de la série. Jiu s'était donc fait arrêter par la brigade des stupes dans l'épisode précédent. Quel est ton véritable nom lui avait demandé Pildo. Chincha et Lumin Moya. Il n'avait eu aucune réponse. Ah, c'était le suspense, ça se terminait sur ça. l'épisode. Exactement. Mais finalement, elle lui avait rien dit. Ah, Non. elle a aucune réponse. Donc l'avocate de Moonjin rejoint Jiu en détention et elle a un message pour elle de sa part. Ah, trop classe ce moment d'ailleurs. Le message en question: je ne te laisserai pas finir en prison. Sors de là et viens me trouver. Bah, il a posé. Il a posé quoi? Il a posé les bases. Ouais, il a posé les bases. Sur ce, l'avocate orchestre le transfert de Jiu à l'hôpital pour soigner les blessures qu'elle a eues en tentant de fuir Pildo. Là-bas, elle reconnaît l'une des infirmières, la jeune femme qu'elle avait sauvée d'une overdose dans le premier épisode, et celle-ci l'aide à s'échapper de l'hôpital. Petite question d'ailleurs, tant qu'on parle de ce passage-là. Oui. Est-ce que vous l'avez compris comme moi? Pour moi, c'était c'était une coïncidence plutôt bien arrivée, dans le sens où je ne pense pas qu'elle était à la solde. C'était pas un agent de Moonjin. Elle était vraiment infirmière. Elle s'en était sortie entre guillemets. Elle avait réussi à retrouver une bonne vie et elle l'a aidée à s'enfuir. Mais au final, c'était pas grâce à Moonjin. Non, pour moi, c'était vraiment un hasard. Qu'elle soit là à ce moment-là. Ok. Ouais. Autrement, peut-être que, je sais pas, peut-être que elle, l'infirmière, a fait exprès, sachant que quand elle a vu Jiu, mais pour moi, elle est à la solde de personne. Non, mais je suis d'accord. Coïncidence totale. Oui, c'était une coïncidence plutôt bienvenue. Autrement, elle, de son plein gré. Donc pendant qu'elle s'échappe, Capitaine Cha reprend connaissance et révèle à Pildo que Dong-hun, le mec mort il y a 5 ans, était en réalité un flic infiltré, undercover, et qu'en fait, Hyejin, son actuelle coéquipière, /taupe, serait la fille de ce flic infiltré. Il lui explique donc le passé de Jiu, ainsi que la manipulation exercée par Moonjin. N'empêche, Pildo, il n'a pas été très loin à convaincre. Il était déjà... Il avait déjà... comment dire? Ses sentiments penchaient déjà envers Jiu, donc je pense que c'est ce qui l'a un peu facilité l'acceptation du fait que c'était une bonne personne finalement et qu'elle s'était juste fait manipuler dès le départ. Tu le vois pas comme ça, Emma, toi?
Non. Mais après, je pense que tu as peut-être raison. Mais je dirai pourquoi tout à l'heure. Ok. De nouveau, Pildo tombe des nues. Il sait pas, il comprend pas. Déjà, la partie précédente, il tombait des nues, il était surpris de comprendre que. Il était choqué. Il était choqué, lui, surtout, de voir que Yedin, en fait, était une taupe. Qu'elle l'avait trahi au Et final. qu'elle avait trahi. Et là, en fait, il se rend compte que tout ce qu'il pensait. C'est faux. C'est Encore. faux. Encore une fois. C'est encore à voir. Donc il tombe des nues comme nous à chaque fois que des révélations sont faites depuis finalement les épisodes précédents. Pour résumer, ce n'était pas elle qui avait poignardé le capitaine comme ils le pensaient tous. Kanji n'était pas le mec dont elle cherchait à se venger. Et c'est bien à cause de son père qu'elle a rejoint la brigade des stupes, mais pas pour les raisons qu'il pensait. Elle ne s'appelait pas Yedin, mais Jiu. Waouh. Ça fait beaucoup de choses Ça fait beaucoup. à accepter, effectivement. Donc tout ce qu'il pensait savoir sur sa coéquipière, encore une fois, il s'y méprenait complètement. Dans son effort pour s'échapper, Jiu parvient jusqu'au parking de l'hôpital lorsque Pildo la retrouve. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissent, il l'appelle par son prénom, mais surtout par son vrai prénom. C'était pour attirer son attention. Jiu qu'il l'appelle. Oui, et puis il l'appelle avec son nom de famille. Sang Jiu. Ouais. Alors, petite pause. Non, mais parce que c'est très bizarre. Au début de la série, on l'appelle Yoon Jiu. Et là, tout d'un coup, elle est devenue Sang Jiu. Ouais, les gars. Parce qu'elle connaissait pas le vrai nom de son père. Et le vrai nom de son père, c'est Song Dong-yeon. Ouais. Ah Ouais, c'est ça. Parce qu'avant, son père, il se faisait appeler Yoon. Ouais, Yoon, je ne sais quoi. Ah ouais. Ouais. Il y avait deux noms. Oui. Ouais. En fait, son Il avait vrai son nom, d'infiltré. c'est ça. Son vrai nom de civil, elle l'a jamais connu. Mais donc, sur ses papiers à elle non plus. Bah du coup, je pense que non, puisque c'était Parce une qu'à fausse l'école, identité. ouais. elle s'appelait Yoon Jiu. Après, c'était peut-être le nom de sa maman. Je sais pas si tu prends Non, en tant qu'enfant. C'était Kim, le il nom de avait sa maman. marqué sur la. Ah oui. Sur l'urne, je suis pratiquement sûre. Trop bizarre. Ouais, mais pour moi, parce c'est que- ça l'explication, parce c'est que son ouais. père, il avait des faux papiers, donc Voilà. ses papiers à elle ont été faits suivant les faux papiers de. Parce que moi, je prends le nom de mon père, mais si mon père, il a des faux papiers, bah, je récupère Son faux nom. légalement son faux nom, ouais. Exactement. Oh. Vrai nom, c'est Song. Son petit- Mais son. Attends. Bah, attendez. Yoon, c'est. Ouais, du coup. le faux nom de la De fausse son identité père. de son père. Ouais, c'est Yoon ça. Dong. Yoon, c'est deuxième nom de son. Son père. Son père. Ok, ouais. Donc, il la rattrape et il tente de la dissuader de rejoindre Moonjin pour accomplir sa vengeance. Mais ils finissent tous les deux menottés l'un à l'autre. Alors ils finissent. Il la menotte. Il la menotte. Et c'est bizarrement, c'est à ce moment-là que les hommes de Moonjin les attaquent. Ouais, oui. Bon, ils réussissent tant bien que mal tous les deux à échapper aux mains des hommes de Moonjin. Ils sont quand même trop forts. hein. Très très fort. Il conduit Et à une main surtout. à une main et tout ça, Ça, menotté ça se l'un fait. à l'autre. Et ils se réfugient dans une maison au bord de la mer. Pildo s'éprend d'une mission, voire deux, soigner les blessures de Zio, mais des blessures autant physiques que morales. Émotionnel. Exactement. Donc Pildo s'ouvre à elle et lui confie qu'il est lui-même passé par ces étapes de désir de vengeance. Et encore une fois, Pildo propose d'être le bon serviteur pour l'aider dans sa quête. Donc finalement, en fait, depuis le début, Le il veut juste valeureux l'aider. En fait. chevalier. C'est ça. Peu importe ce qu'elle va faire, il veut l'aider. Et là, moment interdit aux moins de 18 ans. Non, mais c'est bon. 너무 좋아. Donc ils se rapprochent et partagent tous les deux un moment intime. Bon, perso, Franchement, moi, j'avais vu venir. Bon, depuis longtemps, mais Ah depuis non, mais depuis la première neige. franchement, moi, je Mais c'est vrai que Je sais pas, hein. La c'est Cheonun, bizarre. c'est souvent comment dire, l'image très romantique dans les dramas coréens, je trouve. De dire, ah, si tu regardes la première neige avec quelqu'un, c'est que vous êtes dans une relation assez proche. 맞아요. Mais est-ce que c'est que dans les dramas où c'est une superstition de manière générale, Jiyeon ou... 한국에서 첫눈을
사랑하는 사람과 보고 싶다. Ah, La fleur de la première neige, t'as envie de la voir avec quelqu'un que tu aimes. 네. C'est vraiment un moment privilégié que tu passes avec... Et c'est vrai qu'ils ont passé ce moment Ta moitié. ensemble. Eh oui. Mais c'était un peu le hasard. Donc le hasard, en fait, Ouais. nous donnait des signes, nous indices. donnait Non, des mais indices. De toute façon, c'est le male lead et le female lead. Enfin, ouais, je sais pas. Je m'en doutais un petit peu. Je pense. Donc pendant que les tourtereaux roucoulent, Tourtereaux, tu connais aussi Jill, les tourtereaux. Tourtereaux, c'est des oiseaux. Et généralement, quand ils roucoulent, les oiseaux, le bruit des oiseaux en France, on dit que les oiseaux roucoulent. Donc, les imitations. 아. Et donc du coup, quand deux tourtereaux, ils sont en période d'amour, ils font ces bruits-là, ils roucoulent. Et donc c'est pour ça qu'on dit, quand deux personnes sont amoureuses, lovey-dovey, on dit c'est des tourtereaux. Ah d'accord. Et donc, est-ce qu'on C'est dit Cholom. recool? Non. Bah quand les Les tourtereaux humains. roucoulent. Ouais, mais les humains, on dit pas ça, non? Bah je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. oui, dans l'expression avec Oui. des tourtereaux qui roucoulent. Oui, oui. De toute façon, Elena, c'est notre experte en vieilles expressions. Qu'est-ce que tu insinues, Nino? Tu souhaites révéler mon âge aux auditeurs? C'est pas la plus vieille du groupe. On a deux... Bon. Celle qui a parlé, indice. Donc pendant que les tourtereaux roucoulent, de l'autre côté, Mujin attend Dio, qui n'arrive pas. Il se retrouve seul. Son avocate s'est barrée en scandant que le clan Donchan c'était fini. Donc, Donchan pas. fini. Knassa. Mais il vient d'enterrer l'un de ses seuls alliés, Taeju, son Son bras droit. fidèle, allié, ouais. Et il a perdu donc Do-hoon, le père de Ji-woo, qu'il pensait être son gars sûr, Son meilleur ami. son meilleur ami, son best friend. Best. 베프. Il perd aussi la petite fille de son ennemi, qu'il a fini par aimer lui-même comme sa propre fille. Ah non, tu ne ressors pas le père spirituel. Spirituel. On l'aura entendu à chaque épisode, je crois. Et du coup, il ne lui reste plus rien, littéralement. Il est en larmes et c'est vraiment un moment très rare, un moment très rare pour ce protagoniste-là, pour Mujin. Il est tellement vulnérable à ce moment-là. Ouais. Et c'est vrai que j'ai un peu de compassion pour lui. C'est dur, hein, il y a des sentiments un peu contradictoires C'est ça, envers en ce fait. personnage. Et en plus, c'est un mafieux, quoi. Tu Mais vois. après- Il pleure. Je sais pas Moule. si. Moule. Je sais pas si l'une de vous compte en parler dans sa partie ressentie, Oui. mais on va pas trop en parler, mais effectivement, comme tu dis, Elena, c'est vraiment. Enfin, c'est contradictoire. Parce que, déjà, c'est quand même le méchant de l'histoire. Mais on finit par l'apprécier. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu mon cas. En fait, on arrive à lui trouver des circonstances atténuantes. Mais il m'a fait non, red flag. Mais en même temps, je trouve que c'est même lui dans sa manière de penser. Enfin, c'est comme s'il avait envie pas de se faire tuer par Jiu, mais Moi, je l'ai compris comme ça. Il a envie qu'elle Si, ouais. vienne et quand elle vient pas, il est déçu. Il est déçu. franchement. Mais effectivement, je comptais en parler, mais juste pour introduire légèrement, pour moi, la fin, oui, pour moi, il avait un désir d'en finir. Ouais. Et... Parce qu'il a tout perdu déjà. Oui, oui. Donc, bon. Mais on en parlera plus en détail. Donc avec pendant ce moment-là, enfin à ce moment-là, parallèlement, avec toutes les belles paroles de Pildo et autres moments intimes partagés avec Jiu, notre personnage principal accepte enfin le conseil de son coéquipier, / désormais allemand. Allemand. Amant. / désormais amant. Et décide de laisser tomber son plan initial. Au lieu d'éliminer Mujin de ses mains, elle l'arrêtera légalement. Donc, toc, 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 tous les deux se mettent en route pour que Jiu fasse les choses proprement. De bon train. Et là, ils sont presque arrivés lorsque... Ouais. Moment fatidique de cet épisode. Pildo se fait abattre froidement par Mujin. Ouais, de lui-même. Hein. C'est lui qui conduit la moto, c'est lui qui sort le pistolet, c'est lui qui tire. Tu sais pas ma réaction, j'ai fait
Non. Mais une balle en pleine tête en plus, mais clairement, j'ai dû écrire sur mes petites notes, non. Franchement, j'attendais, et du coup, moi, je m'attendais, Ninon, à ce que tu nous envoies un message en mode quoi, les filles, vous avez vu l'épisode, vous avez vu la dinguerie qui s'est passée. En vrai, sincèrement, je m'en doutais que quelqu'un allait mourir chez les flics. Pas forcément Pildo, je pensais que ça allait peut-être être les autres coéquipiers. De moindre importance, tu Mais veux dire. Non, mais je m'en doutais pour le développement du personnage de Jiwoo. Ouais. Mais j'ai vraiment fait. Ouais. Non, mais j'étais dans le c'est vrai déni, que moi. sinon, il lui fallait du drame encore. Bah, il lui fallait une motivation Oh my pour God. assouvir sa vengeance. Parce que là, elle avait abandonné l'idée de se venger Oui, au mais final. jusqu'à l'épisode 7, on savait pas. Oui, mais c'est pour ça que ça allait très vite. Hein. Dernier épisode, là... Ouais. Mais j'ai vraiment fait. Oh non. Pildoya. Du coup, je disais que j'avais de la compassion pour Moojin. Eh bien, je retire. Tout a disparu Oui, à ce clairement, moment-là. c'est fini. Bon, voilà. Donc, l'effet recherché par Moojin est atteint, et surtout, c'est immédiat. La soif de vengeance de Jiwoo est ravivée et de nouveau boostée. Ouais, Ah, ça voilà, m'a rendu un peu réfléchit triste plus, là. quand même, mais Ouais. bon. Enfin, j'étais triste pour Pildo qui meurt, effectivement, mais... Bon, une fois qu'il est mort, et nous... Oui, J'ai failli éteindre la télé, hein, les filles. Hein. Elle a jeté sa télécommande. Ouais. Donc, déterminée, elle s'empare de l'arme de son feu coéquipier, feu amant. Ça a duré 5 minutes leur idylle. Hein. Et elle prend d'assaut le QG de Moojin. Slash hôtel. C'est un hôtel, non? Je crois Oui. que c'est un hôtel. Je sais plus. Mais Oui, si. Mm. C'est leur couverture, c'est un hôtel. Ah, donc, ok. Mais j'ai l'impression que dans cet hôtel, et je me suis vraiment posé la question dans l'épisode, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de clients. C'est juste. Oui, les c'est mafieux, vrai, quoi. on voit pas souvent les clients. Elle affronte les hommes un à un. Et la scène est incroyable, elle est folle. En fait, on se croirait dans un jeu vidéo. Elle se fait attaquer de toutes parts, des coups de feu fusent, des cascades en tout genre. Et c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai trouvé ce moment incroyable. Et elle arrive à un stade où elle n'a qu'une seule munition qu'elle réserve à Moojin. Mais bon, Ça dure pas très longtemps. ça dure pas très longtemps, effectivement, parce qu'il y a avant tout boss final, il y a le demi-boss. Qu'on ne connaît pas, sorti nulle part, ce Bah, demi-boss, mais. Et la munition qu'elle avait gardée pour lui, finalement, a été utilisée pour se débarrasser de ce semi-boss. Mais alors, pardon, mais parlons de la fierté des personnages à chaque fois, parce que sincèrement, tu veux tuer quelqu'un, le but c'est de sauver ta propre peau, de pas te faire tuer. Mais non, elle garde qu'une seule munition. Mais ça, Oui. c'est Dans l'ascenseur, symbolique je me aussi. suis dit vraiment, mais quelle idée de faire ça. Non, Genre, mais- ça sert à quoi de vider? Et surtout, il y a eu un faux raccord pour moi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui. Elle a tiré plusieurs Oui. fois avant d'arriver dans l'ascenseur, et quand elle regarde, toutes les balles sont dedans. dedans. Oui, ouais. je suis d'accord, je me J'avoue, suis j'ai pas posé fait gaffe. exactement la même question. Ouais, Ouais. je me suis dit, c'est bizarre. Et puis après, bon, elle laisse qu'une seule balle, alors qu'il reste des gens dans le couloir. Bon, je me suis dit, c'est peut-être un peu Mais bête. en même temps, c'est ça qui l'a sauvé. À la fin. Ah bah, ça l'aurait sauvé s'il y en avait eu 5 au lieu de une aussi, tu vois. Bah non, parce que au moment où Moojin prend son. Ah, le c'est plan vrai, tu as pour la raison. tuer, bah, finalement, il y C'est a vrai, plus de c'est balle. vrai. Tout à fait raison. 재밌어요. Donc justement, on arrive enfin au moment tant attendu depuis 7 épisodes, un moment que Jiwoo comme Moojin, L'affrontement. et comme nous d'ailleurs, on attend depuis un moment, ils attendent depuis 5 ans pour Jiwoo, et même Moojin finalement. Jiwoo vient en découdre, elle vient se venger, elle vient venger son père, et elle vient aussi venger ses 5 années de manipulation de Moojin. Et puis le meurtre de Pildo aussi. hein. Et le On meurtre l'oublie, de on Pildo. l'oublie. Elle en a gros sur la patate. hein. Donc tous les deux sont pris dans un combat au couteau intense. Face à face. Le maître versus son élève. Et il n'en sortira qu'un de vivant. Dans ce combat féroce où il n'arrête pas de pousser Jiwoo à le poignarder lui, il essaie de tirer sur elle en lui disant qu'elle mourra ici et qu'elle ne pourra jamais assouvir sa vengeance et devenir un monstre. Ouais, j'ai l'impression que c'est trop bizarre parce que c'est comme si il ne voulait pas qu'elle se venge. Oui, Il veut pas qu'elle devienne un monstre. Mhm. En fait, je trouve qu'il y a Très un étrange. peu un attachement quand même de ce Oui. personnage. pour moi, il y a deux, comment dire. Une rivalité et un attachement. Ouais, il y a deux façons de le voir, j'ai l'impression. Il y a la manière que tu expliques là, genre en mode tu le feras pas parce que voilà, peut-être au fond de lui, il a pas envie qu'elle devienne un monstre. Mais en même temps,
c'est un peu aussi de la provocation. En mode, Ouais. je suis sûre que tu le feras pas, tu le feras pas. Et ça la pousse à le faire au final. Finalement, justement, belle erreur de sa part, parce que déjà, de 1, la dernière balle du pistolet qu'il tient à la main à ce moment-là, c'est le pistolet en réalité qu'elle a déjà utilisé, il n'y avait qu'une Qu'elle a seule déjà balle. vidé, ouais. Et donc, il essaye de tirer, et ben, il n'y a rien qui se passe. Et elle en profite à ce moment-là pour l'attaquer. Et donc, ses paroles... Sauvagement. L'attaquer sauvagement. Donc, ses paroles n'ont eu d'effet que de donner du courage à Diou. Dans un dernier élan de courage et d'énergie, elle finit par le poignarder. Vous voyez pas, mais je Tu fais fais très peur, Ima. Elle le poignarde comme il le demande depuis le début. Parce qu'il n'arrêtait pas de dire « Poignarde-moi !»« Vas-y, poignarde-moi !» Comment on dit, poignarde-moi? 죽여라. Et là, elle le poignarde. Et Mujin se meurt. Ah oui. Donchon Finally. est bel et bien fini. C'est la fin. Diou déambule dans la rue ensuite, mal en point. Déambule, genre. Ah bah oui. C'est- se balade. Elle titube là. Elle titube dans la rue, elle est vraiment mal en point. Mais elle s'en est sortie et les dernières images très émouvantes se déroulent dans le cimetière où elle rend hommage à son père et à Pildo. La vengeance de Diou est accomplie. Fin de l'acte. Fin de la série. Mais Cut. malgré tout, elle a un peu, je trouve, vengé Pildo, parce que Pildo, lui, il voulait devenir flic pour venger, enfin, pour arrêter le plus de marchands de drogue possible pour éviter que l'accident de sa sœur ne se reproduise. Et finalement, c'était aussi une de ses motivations, et Pildo d'arrêter Mujin pour ça, qui a l'air quand même d'être un baron de la drogue important. Et finalement, non. Je sais pas. En fait, moi, je le vois pas de cette manière pour 2 raisons. La première, c'est que Pildo voulait absolument qu'elle passe par la voie légale. Oui. Donc, il voulait arrêter Mujin pour qu'il paie pour ses crimes. Parce que là, une fois qu'il est mort, il est mort. Et comme je le disais, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ce qu'il recherchait. Il voulait mourir. Donc, j'ai l'impression que déjà, elle lui donne ce qu'il voulait. Et la deuxième raison, c'est que pour moi, on dit souvent, c'est pas parce que tu coupes la tête que derrière, il va pas y avoir 2 personnes qui vont reprendre, tu vois. Et il y a tellement de personnes qui pourraient reprendre la main. T'as vu Dongjae, il a réussi, il est parti de rien, il a réussi à monter son propre gang, entre guillemets, à faire son affaire de drogue, etc. Donc, dans un sens, pour moi, les gens qui faisaient partie là, du clan de Donchon, ils vont retrouver d'autres activités. Surtout l'avocate, parce que j'ai l'impression l'avocate là, à la fin, c'était elle la première à dire vas-y, on y va, c'est fini, on quitte le pays. Et là, t'as Mujin qui dit non, c'est je dois tuer ou mourir, c'est ça la question. On sent bien qu'à la fin, il est plus raisonnable. Il est plus dicté par la raison. Il est juste dicté par ses émotions. Parce que s'il avait été dicté par sa raison, il aurait tout fait pour sauver son entreprise, sauver le clan. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. À la fin, c'était vraiment une question très personnelle. Il voulait, c'était tout tourné autour de la vengeance de Diou. Non, bon. C'est triste. Et voilà comment finit cette série. Quelle aventure. Merci Emma pour le résumé. Comment De rien. J'adore ce qu'elle a juste fini par. C'est triste. Allez. Tu peux aller te coucher là. Mais c'est vrai, effectivement, Emma, t'as raison. Moi, je trouve en tout cas que cette série, elle est passée tellement vite. Je sais pas vous, les filles, mais moi, j'ai vraiment pas vu les épisodes passer tellement j'avais la hype. Alors, en même temps, les épisodes duraient 40 minutes comparé à Unpal où on était sur du 1 heure et demie. Oui, mais même ça, je trouve que c'est pas si vite. Enfin, en fait, je pense qu'on en a déjà parlé, mais il se passe tellement de choses, il y a tellement de rebondissements, en fait. T'as pas le temps de t'ennuyer. On n'a pas le temps de s'ennuyer et il n'y a pas le temps d'anticiper la suite, je trouve. Bon, c'est pour ça aussi que je voulais savoir, les filles, comment avez-vous trouvé ce dernier épisode et ce drama? Dans ce podcast, notre but, c'est d'apprendre des mots en coréen, on est d'accord. Mais parmi nos auditeurs, il y a peut-être des personnes dont la langue natale n'est pas le français non plus, un peu comme Jin. Et sincèrement, même si notre langue natale à nous, à Emma, Elena et moi, c'est le français, voilà, on a bien vu au cours de notre podcast que le français, c'est même pas facile pour nous des fois.
Donc, mon jeu sur le ressenti de ce dernier épisode de My Name, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'améliorer notre vocabulaire en coréen et en français aussi. Ouais. Les filles, avant que vous nous expliquiez votre ressenti en français et en coréen, je vais donc vous demander de nous dire son contraire à travers une phrase négative. Donc. Ah, c'est Et ensuite, débrouille-toi, voilà. Alors attends, Ouais. Alors- le contraire de notre mot qu'on a choisi. Oui, alors je vais vous expliquer. Ok. Ok. Ensuite, donc vous dites votre contraire. Ensuite, les autres devront deviner ce que vous avez vraiment pensé. Par exemple, si je dis « Je n'ai pas trouvé ce drama joyeux », alors ça veut dire que j'ai trouvé le drama... Joyeux. Bah non. Je n'ai pas trouvé ce drama joyeux, alors je l'ai trouvé comment? Je l'ai trouvé triste. Mais du coup, c'est un Merci. synonyme. Bah non. Si tu l'as pas trouvé joyeux, c'est qu'il était triste. Oui, du coup, Oui. t'as expliqué en disant le contraire En- du positif. T'as fait le contraire du contraire. En fait, je veux dire, par cet exercice, on met en avant le vocabulaire du contraire. Donc on dit quand même ce qu'on a ressenti, mais en fait, en, Oui, c'est ça. en utilisant la négation plutôt En fait, qu'on- Ok. Là, moi, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si j'utilise mon mot « je n'ai pas trouvé ce drama joyeux donc joyeux, c'est mon vocabulaire, Ouais. mais vous devez trouver le mot que je veux Ok. pour mon ressenti. Ah, Est-ce ça va que- être dur. Attends. Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous avez compris ou pas? J'ai Oui, compris, mais je suis il pas nous faut sûre. 5 minutes Ouais. de préparation. Alors, c'est vrai que le mot que vous deviez deviner, c'était donc triste. Ensuite, on le traduit en coréen et on l'explique pourquoi, comme d'habitude. Là, c'est un exemple simple, mais je vais quand même essayer, si c'est possible, de vous demander de trouver un antonyme, donc un contraire, qui est un peu atypique pour qu'on galère quand même à trouver. Oh là là. Wow. Je sais pas si vous avez besoin de réfléchir pour votre contraire. Oui. Mais si vous voulez, on peut s'aider du site internet antonyme.org. Parce que Merci. des fois, ça sort des mots qui sont un peu originaux et un peu drôles. Bon, les filles, c'est bon, vous avez trouvé votre contraire. Elena, alors. Alors, du coup, ma phrase à la négative, elle va pas être très française. C'est ça ce qu'on aime. Enfin, même si à la base, c'est aussi pour apprendre le français, on a dit. Mais... Ok. Je n'ai pas été cruelle Hein envers les personnages. Compréhensive. Empathie. Ah. Alors, T'as eu de l'empathie. c'est de l'empathie, oui. On cherche le contraire de cruel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mhm. Le contraire de cruel. Cruel. 한국어로 어떻게 해요? Ah oui. 잔인하다. 잔인하다. 어, Channinada, c'est 잔인하다. Être cruel. C'est être méchant. To be cruel. Méchant. qui aime sang. Ah, qui est sadique un peu, qui est violent. Oui, Cruel, c'est aussi aimer faire du mal. oui. 잔인하다. 자- oui, c'est ça. 잔이, 잔인하다. 잔인하다. Ah, ça, c'est intéressant de 잔인하다. savoir Ouais, aussi le... 잔인하다. 이무진 잔인해요. Oh. 잔인해요. Imogen est cruel. Limousine Il est aime, cruel. 아, 최무진. 최무진. pardon, 최무진. Chemuji. Donc moi, je n'ai pas été cruelle avec les personnages. Avec deux personnages en particulier. Et c'est toi qui n'as pas été avec ces personnages. Oui, parce que c'est Tu mon n'as- sentiment. Parce que tu n'as pas aimé. Tu n'as pas aimé les personnages. Donc tu as aimé les personnages. Bah, c'est le j'étais. contraire. Alors, Je pense Ninon que a évoqué le mot empathique, Ouais. oui, mais c'est la même famille de mots, c'est la même la même origine de mots, mais c'est pas empathique. Ok. Mhm. Donc là, C'est on plus cherche dans un- le sens. Sympathique. C'est plus dans le sens envers cette personne, j'ai ressenti quelque chose. Donc ça pourrait être de l'empathie, mais Ouais. plus simplement. Ouais, je crois que je Plus l'ai, simplement. mais Attends. Du coup. Est-ce que j'ai utilisé le mot tout à l'heure? Non, je crois pas. Ok. T'as eu... Mais je crois du coup savoir. Vas-y. Vas-y, dis-le parce qu'on peut être encore là jusqu'à demain. T'as eu de la pitié pour les personnages. Exactement. J'aurais pas trouvé. Et donc en coréen, 불쌍하다, Ah. avoir pitié de. Tu peux redire aussi la personne. 불쌍하다. Poule. 불상 쌍. deux S. 상하다.
Ok. Donc ça peut être avoir pitié d'eux ou 맞아요. être to be pitiful ou être Ressentir de la pitié pour... non, être soi-même pitoyable. Ah, Voilà, être pitoyable ou ressentir de la pitié pour quelqu'un. Est-ce que ça marche aussi ça 네, 맞아요. ah dans les deux 불쌍하다. sens, ok. 저는 불쌍하다. 네. 저는 T'es 불쌍해요. pitoyable. 저는 불쌍해요. C'est je suis pitoyable. Quelqu'un qui J'attire la pitié. j'attire de la pitié ou quelqu'un peut avoir pitié de moi. Est-ce que c'est ça? 저는 불쌍한 사람이에요. 저는 아, 불쌍해요. 불쌍한 사람. 오케이. 그러면 저는 어려운 상황에 있어요. 어려운 상해? 상황. 상황. 네, Une situation. 시츄에이션에 있어요. Ah. 네. Donc du coup, moi, dans cet épisode, j'ai ressenti de la pitié pour deux personnages, pour Chimujin et pour Ji-woo, Song Ji-woo. Et pourquoi? Et j'expliquerai. Je peux expliquer maintenant, oui. Alors, tout d'abord, le plus évident, je pense, pour tout le monde, j'ai ressenti de la pitié pour Song Ji-woo parce que, au final, je trouve que cette fin n'est pas une fin heureuse pour elle, même si elle a atteint son objectif. On l'a très souvent vu, hein, le sujet de la vengeance dans les films. Au final, c'est une phrase qui revient très souvent, c'est une fois que tu t'es vengé, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que tu t'es senti mieux? Et en fait, non. Enfin, ça n'améliore pas ta vie, ça ne ramène pas les personnes que tu as perdues. Et là, en l'occurrence, elle a perdu quand même 2 personnes très importantes dans sa vie. Même 3, si on compte au final Chimujin, parce que ça reste une personne qu'elle a perdue. C'était une personne envers qui elle avait de l'amour, je pense. Elle ressentait de l'amour. Son père L'amour spirituel. paternel. Donc ouais, la fin, en fait, pour moi, j'ai juste eu beaucoup de pitié. J'étais très triste pour elle parce que comme Chimujin l'a dit, elle est devenue un monstre. C'est-à-dire qu'elle n'a pas tué pour se défendre. Ce qu'elle faisait jusqu'à présent, c'est que là, elle a tué vraiment par vengeance. Et donc, je trouve que l'acte est très différent de tuer pour se défendre parce que tu n'as pas eu le choix, entre guillemets, et de tuer parce que tu avais la volonté de tuer. Il y a un cap. De toute façon, tu peux pas avoir une fin heureuse. Bon, dans les dramas, effectivement, mais après, dans la vraie vie, je ne sais pas, je ne connais personne qui s'est vengé, mais à ce point-là, en tout cas. Mais tu peux pas avoir une fin heureuse dans tous les cas parce que tu as perdu tellement de choses que même si tu as atteint ton but, tu peux pas te relever à court terme. Mais c'est ça, et puis surtout, en fait, je me dis là, du coup, à quoi elle va dédier sa vie maintenant? C'est-à-dire que les 5 dernières années, elle vivait littéralement pour sa vengeance. Et là, en fait, on se disait dans le dernier épisode, c'est bon, elle a trouvé l'amour, elle va pouvoir commencer à se construire une vie avec Pildo, etc. Et en fait, non. Donc, du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a plus de vengeance, elle a plus de but. Elle peut même pas rejoindre la police parce non, que elle est fichée. Maintenant, voilà. Donc c'est vrai que cette fin, au final, ça m'a rendue plus triste que satisfaite du fait qu'elle se soit vengée. Mais aussi, on n'a pas de vision d'elle. Ça se termine quand même. Oui, bon, elle finit au cimetière, d'accord, mais elle finit au cimetière. À la fin, elle est au cimetière. Elle est dans le cimetière, elle se recueille, en fait. Mais on ne sait pas ce qu'elle va devenir. En fait, c'est ça. Et surtout, je me dis, sa vie doit être un peu dénuée de sens, maintenant, je trouve. Donc ouais, non. C'est, donc voilà, 불쌍했어요. Et c'est pour ça aussi, moi, j'aurais pas été étonnée si elle mourait à la fin. Ouais, oui, c'est vrai. J'aurais préféré cette fin, peut-être. Waouh. Oui, mais parce que, du coup, comme tu as dit tout à l'heure, elle a plus... Quel est le sens de sa vie maintenant? Ouais, c'est vrai. Mais elle a l'air satisfaite quand même à la fin. Elle a un petit sourire un petit peu au cimetière. Donc, ouais, je sais pas. J'espère qu'elle vivra avec le cœur léger. Bon, on saura jamais, mais bon. En tout cas, c'est pas une fin ouverte, puisqu'au final, il y a eu la vengeance, mais on ne sait pas ce qu'elle devient derrière. Et on peut s'imaginer un peu n'importe quoi. Et pour Chimujin, comme on le disait tout à l'heure, c'est un personnage très clivant, je trouve. Parce qu'on ressent à la fois de la pitié pour lui, et en même temps, on peut s'identifier à la haine que ressent Ji-woo envers lui. Je dis pas que j'ai la haine contre ce personnage. Non, mais c'est bon, on avait compris, Léna. Non, mais comme je le disais, je m'identifie beaucoup quand même. Enfin, c'est le but, que ce soit des livres, des films, des séries, on s'identifie au personnage et c'est le but recherché aussi par les créateurs de ces séries, etc. Mais pour Chimujin, j'ai ressenti beaucoup de tristesse parce que je me dis que c'est quand même un être très torturé et ça se remarque beaucoup dans les 2 derniers épisodes
où tu te rends compte qu'au final, il a d'ailleurs il dit une phrase qui m'a marquée, c'est que on le voit à un moment donné, il est un peu saoul, enfin il est en train de boire de l'alcool, et il dit, il se désespère du fait que lui, il a jamais trahi quelqu'un, il a jamais trahi la confiance d'une personne qui avait confiance en lui, qui comptait sur lui, et il dit mais pourquoi les gens n'ont de cesse de me trahir à chaque fois. Et on ressent du coup que c'est une vie très pitoyable, du coup, très très solitaire. Et qu'il a jamais vraiment, jusqu'à ce qu'il se rende compte de la trahison de Dong-hyun, je crois. Du père de Ji-woo. Du père de Ji-woo. Il pensait avoir trouvé cette personne, c'est-à-dire quelqu'un, un frère de sang, entre guillemets, envers qui il pouvait avoir confiance. Il savait qu'il pouvait lui confier sa vie, etc. Et en fait, ça a été la grosse désillusion pour lui quand il a découvert que c'était une supercherie. Et donc c'est pour ça que ce personnage m'a attristée, m'a un peu fait pitié, tout simplement parce que je ne cherche pas d'excuses à ce qu'il a fait. Évidemment, ses actions sont horribles et la manipulation qu'il a exercée aussi sur Ji-woo, enfin il a gâché sa vie très clairement, mais j'avoue que j'arrive à lui trouver des circonstances atténuantes tout de même, parce que je me dis sans cautionner ses actions, mais je dis, ok, ça s'explique par ça s'explique pas. Enfin voilà, après, ça s'explique, mais ça ne se pardonne pas. Voilà, ça ne se pardonne pas. Donc, après, c'est pas binaire. Dans la vie, personne n'est ou méchant ou complètement gentil. On est tous un peu. Je pense qu'on a. On a tous sa part d'ombre. En fait, on a nos raisons qui nous poussent parfois à aller vers des chemins un peu plus extrêmes, mais on n'est pas le diable incarné non plus. Non, c'est sûr. C'est pour ça que je me regarde de manière. Je sais pas. En fait, tu vois, j'ai même envie de dire que limite la personne la plus malfaisante de cette série, c'était Dong-jae, parce que lui. Kang-jae. J'ai dit Dong-jae. C'est Kang-jae. Ouais, ok, Kang-jae. Donc celui qui en gros, parce que son ego a été blessé, parce que Ji-woo l'a battu, on le rappelle, dans les premiers épisodes, elle le bat à la loyale dans un combat, etc. Et en fait, juste parce que son ego a été blessé, surtout qu'il est très manipulateur et un peu... c'est-à-dire qu'en face à elle, il lui dit « Non, mais tout va bien, t'as gagné à la loyale, etc. » Et derrière, il prévoit d'aller l'agresser, puis en plus pas tout seul. Avec les copains. Donc limite, c'est lui, je trouve, qui était le personnage. S'il devait y avoir un personnage qui a incarné la malfaisance, le mal, dans ce drama, ça aurait été Kang-jae et pas Moojin. Moojin en fait, Moojin, c'est un peu plus pernicieux. C'est-à-dire que je pense qu'il a une part très malfaisante, parce que, mine de rien, les activités qu'il mène, ça cause la mort de certaines personnes. Mais il a un peu... on l'a dit tout à l'heure, il est tout le temps en costard. Voilà, ça donne un peu l'image de... vous voyez, Peaky Blinders, c'est vraiment... Ils sont stylés, ils ont la classe, ils ont surtout des comment dire, des principes auxquels ils tiennent. Et donc ça évite un peu le carnage qu'on a pu voir avec Dong-jae. Après, Moojin, il agit surtout en patron qu'il est, en fait. Oui. Et en tant que patron, lui, il veut juste faire rouler son business. Il n'a pas besoin d'être le mal incarné, mais il a besoin de faire asseoir son autorité, par contre. Donc, effectivement. Après, il aurait pu être un patron qui vendait, j'en sais rien, moi, des voitures, j'en sais rien. Des masques pour le visage. Donc non, il a choisi la drogue. C'est là où c'est un petit peu discutable. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là. C'est intéressant. Hada. Merci. Hada. Dieu. 네. Je trouve que c'est pas bouffon. Alors, je trouve que c'est pas bouffon. Trouvé ce drama bouffon. Waouh, bouffon, j'adore. C'est très drôle. Alors, qu'est-ce qui pourrait être l'antonyme de bouffon? C'est un petit peu foufou, non? C'est... Foufou, ouais. Bouffon, est-ce que t'as trouvé ce drama très sérieux? Ça se rapproche ou pas? Oui, c'est sérieux, mais plus émotion. Avec plus d'émotion. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose, du coup, de triste, de négatif? Oh oui. Très négatif. Déchirant.
Déchirant. Déchirant, ça te déchire. Ah. C'est plus Destiny. Destiny. Ah. Par rapport au destin. Est-ce que je peux donner du JM? Oui, oui. Antonyme. Oui. Ouais. C'est pas burlesque. Burlesque. Waouh. Burlesque. Donc c'est pas drôle, Bah, c'est c'est sérieux, triste, burlesque. triste, sérieux. Attends. Tragique. Oui, c'est Ah. ça. 맞아요. 잘했다. Oui. Être tragique. Oui, 맞아요. Et comment tu le dis alors en coréen? 비극적이다. 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 맞아요. 비극. 비극적이다. 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 tragique. 네, 저는 이 드라마가 왜 비극적이라고 생각하냐면 특히 송지우랑 최무진, 저도 엘레나 씨와 같은 생각인데요. 송지우와 최무진은 가까운 사람들을 다 잃었어요. Je vais traduire. Donc, Jin disait que pourquoi elle a trouvé ce drama tragique. Donc, du coup, je vais me citer moi-même. Donc, Jin est plutôt du même avis que moi, dans le sens où, que ce soit Chimujin ou Song Ji-woo, tous les deux, ils ont perdu tous les gens proches autour d'eux. Donc, c'est ce qui rend cela tragique. 맞아요. 그리고 특히 가장 믿었던 사람들. Surtout les gens qui on a confiance. 그렇죠. 네, 그래서 결국에는 옆에 아무도 남지 않았어요. Il y a plus 모든 personne. 사람들이 죽었어요. Toutes les personnes autour, il reste plus personne autour d'eux. Tout le monde est mort. 그래서 아무도 행복하지 않은 거예요. Il y a plus personne. Enfin, personne n'a trouvé. Ils peuvent pas, ils sont pas heureux, quoi. Ils pourront pas. 그래서 저는 이 드라마가 비극적이라고 생각합니다. Ouais, c'est pour ça qu'elle a trouvé ce drama tragique. Ok, ça marche. Et toi, Emma, Je as-tu suis déjà... As-tu compris la règle? Alors oui, j'ai eu du mal Pardon, à mais- comprendre la règle. Mais du coup, je n'ai pas trouvé ce drama conventionnel. Waouh. Ah, t'as été surprise. Waouh, oui. Oh, t'as été surprise. Oui. T'as trouvé des Surprise, oui. Effectivement, j'ai trouvé ce drama surprenant. Enfin, la fin de la série, mais aussi finalement la série. Et vous allez me dire, ouais, tu t'ennuyais au milieu, Elena, parce que j'avais utilisé le... Elena, Nino, elle pense la même chose. Hein. Non, alors sache que j'ai tempéré au dernier épisode, j'ai dit elle était un peu surprise. C'est vrai. Et du alors, coup, juste par contre... en coréen, Oui, en coréen, et moi je veux savoir si... Bah, dis-le en coréen et puis après on verra. j'ai utilisé le terme, le verbe, le mot, Mhm. nolata. Nolada. 놀라다, Nolada. c'est Surprise. être surprise. Mais 놀랍다, c'est adjectif. Ah, Surprenant. nolapta. Surprenant. C'est ça. Nolapta. Alors, 놀랍다. Du coup. parce que moi je voulais Nolapta. savoir si ton mot c'était... Toi, tu étais surprise ou si c'était le drama qui était surprenant. Bah, les deux, du coup. Bah oui, Enfin, mais moi, c'est je pas l'ai- le même mot. Mais nolapta. Nola. Donc moi, Donc, j'étais toi, tu étais Nolada. Nolada. né, et le Et le drama drama, était Nolapta. Nolapta. 그렇죠. Ok. Parce que, effectivement, cette fin avec. Bon, déjà, je m'attends. Vous étiez apparemment, vous aviez l'air de trouver normal que Non, Non, Pindo- mais- non, alors je rappelle que c'était la deuxième fois que je voyais ce drama, mais la première fois que je l'ai vu, j'étais dépitée par Wow. sa mort. Mais Mais là, oui, je m'y mais- attendais. Non, Mais non, moi mais je aussi. parle juste de la relation entre Jiu et Ah, Pindo. Genre, qui Pour se- moi, en fait, alors je Moya sais et pas Go. si c'est la 뭐야 deuxième. 이거? 어떻게 된 거야?
왜 갑자기? Comment ça s'est passé? Pour moi, c'était comme un cheveu sur la soupe. Je suis d'accord. En fait, elle avait pas besoin de cette relation. En fait, je pense que c'était nécessaire pour montrer le contraste entre la vie qu'elle aurait pu avoir si elle avait choisi la voie de la rédemption, c'est encore plus tragique. que si elle avait choisi par rapport à la vengeance qu'elle a accomplie à la fin. Ouais, mais j'allais dire, je ne me rappelle plus ce que j'ai ressenti par rapport à leur relation à mon premier visionnage. Mais là, ce deuxième visionnage, j'avais oublié que déjà cette relation arrivait si tardivement. Déjà, je me suis dit, ok, on est déjà aux 30 minutes du dernier épisode et cette relation n'arrive qu'aux 30 dernières minutes. Mais oui. Donc ça, je me suis dit, c'est vrai, ils l'ont vraiment mis au dernier moment, donc ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais il y a quand même eu des indices. Voilà, il y a quand même des indices parce que... La première neige. Oui, et puis quand ils l'arrêtent, il y a un peu de tension, ils sont un peu visage trop proche. Et puis on sent quand même, tu vois, genre que par rapport aux autres collègues, il a une réaction très différente tout de même quand ils apprennent sa trahison. Ouais. Il est plus triste que... il est plus triste, trahi. En fait, il se sent trahi, pas genre... je sais pas comment dire, par rapport, tu vois, à l'autre collègue qui est un peu plus vieux. Lui, il est vraiment... On le voit, là, avec sa tête. Il met sa tête devant sa tête, comme ça, là. Il veut la frapper. Il veut carrément la frapper. Lui, c'était vraiment de la haine, alors que Pildo, c'était beaucoup plus... De la déception. Oui, mais j'entends. Mais tu vois, moi, ça, je l'ai pris comme... en fait, c'était sa première coéquipière. En général, à la police, ils sont par deux. Et c'était sa première coéquipière. C'était pas sa coéquipière pour moi... Du coup, j'ai l'impression que si, mais... du coup, relation privilégiée, c'était pas... Mais en général, c'était... regarde, c'était les deux à aller à chercher Kanjé dans le truc de la voiture, là... Comment on appelle ça ? Oui, la casse. Là. À la casse, oui, ils étaient parce que c'était juste... Elle voulait y aller, en dehors de ses heures, je te rappelle. En dehors de ses heures, elle était en heures sup. Oui, c'est vrai. Et lui, il lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Non, c'était pas des heures sup, c'était du temps bénévole. C'était du temps, exactement, parce qu'elle n'était pas payée pour faire ça. C'est vrai. Et c'est lui qui l'a accompagnée, parce que justement, c'était trop dangereux d'y aller toute seule. Et il a bien fait, en plus, il a bien fait de l'accompagner et de prévenir leurs collègues, tu sais, qui est en charge des caméras et tout. Parce que s'il n'avait pas prévenu, ils auraient jamais été... Non, peut-être que si, parce que c'est Moojin qui les a sauvés. C'est vrai que c'était Moojin qui les a sauvés. Mais, enfin, bon, en tout cas, ok, j'entends ce que tu dis, mais j'étais un peu en mode, Captcha Gear. Je suis d'accord que ça arrive tardivement. Mais je pense que c'était pour rajouter à l'effet tragique. Ouais. Mais effectivement, c'est vrai que... Donc deuxièmement, ce qui m'avait surprise aussi, c'était la mort de Pildo. C'était un choc pour moi. Je me suis dit... Attends, on rappelle quand même que tu as déjà vu la série ? Oui, mais... Vraiment, non, par contre, vrai, ça, c'est quand même fou. C'est que t'oublies un élément quand même aussi important que ça. Quand même. Je sais pas comment tu fais. Je sais pas. Après, je me moque pas trop parce que je viens d'oublier un mot qu'elle m'a dit il y a 10 minutes. Oui, mais là, ça marque. 그 씬이 필요했어요. 왜냐하면 ils en avaient besoin, oui. Et cette scène, elle était nécessaire. 왜냐하면 송지우가 최무진을 이거 만약에 필도가 죽지 않았다면 s'il était pas mort, si Pildo était pas mort, 송지우는 최무진을 죽이는 걸 망설였을 것 같아요. Elle aurait hésité à tuer. Elle serait pas allée tuer Moojin. 그렇죠. 그러니까 결정타였던 거예요. C'était nécessaire. 결정타로 내가 진짜 복수를 해야겠다. 이렇게 생각을 한 것 같아요. Oui, ça lui a rappelé qu'il fallait qu'elle se venge. C'est même pas ça l'a rappelé, ça l'a remotivé. 그렇죠. C'est vrai. Mais du coup, effectivement, c'est ce que j'ai pensé par la suite. Mais du coup, j'étais quand même nolata. Est-ce que c'était quand même une surprise positive ou négative ? Ah non, mais après, du coup, j'étais surprise, j'étais happée. Bon, comment on dit happée, Emma ? Je sais pas, en fait. On l'avait vu, ça, non ? Si vous voulez savoir comment on dit être happé en coréen, écoutez il faut écouter notre première saison sur Unpal, donc Reply 98. Je crois qu'elle avait utilisé... C'était pas Chemita qu'elle avait utilisé ? Non, c'était différent. Je sais plus. Bon, dans tous les cas... Mais écoutez la saison entière parce que je ne sais plus à quel épisode on 잘한다. Et oui, donc j'étais quand même surprise, une bonne surprise, mais une surprise choquée. Et en même temps, une surprise qui m'a... En fait, c'est trop bizarre ce que je vais vous dire, mais pour moi, le drama commençait. Tu vois ? Oui. Genre, pour moi, à ce moment-là, c'était... il se passe un truc, là.
incroyable, mais en fait il reste plus que 30 minutes. La mort du père de Ziu, c'était pas assez. Non, c'était pas. On s'était pas assez identifié. Non, parce qu'on. Mais en fait, il y a tellement d'éléments perturbateurs dans cette. En fait, on nous apprend quand on fait des études de littérature, comme c'était mon cas, que dans un livre, il y a un élément perturbateur qui fait que. L'intrigue démarre. Voilà. Mais là, il y en a tellement. Oui. Il y a Gangje. Kangje. 강제야. Il y a lui quand il agresse Jiu pour la première fois. Il y a finalement après quand on apprend que Mojin c'est lui le vrai méchant de l'histoire. C'est un autre élément perturbateur. Le père qui meurt. Pour moi c'est ça. Le père qui meurt pour moi c'est au tout début. Ouais. Là en fait ça relance encore l'histoire et je trouve que c'est ça qui fait qu'on s'ennuie pas dans cette série. Mais finalement, pour moi, l'élément déclencheur originel, c'est la mort quand même du père de Ziu. Parce que sans ça, il n'y aurait pas eu. Mais le truc, c'est que tu vois, là, avec Pildo, on a eu le temps de s'attacher, d'aimer. Non, ça, je comprends bien. C'est ça qui je fait comprends le que du coup, déchirement. tu sois plus marqué par la mort de Pildo que la mort de son père. Oui, ça, c'est normal. La mort du père, elle intervient dès le premier épisode. Donc... T'as pas le temps de le connaître. Exactement. Mais c'est vrai que c'est... D'ailleurs, j'aurais pu utiliser C'était nécessaire. Le terme comme toi la dernière fois, Peshinada, parce que je me suis tu t'es sentie trahie. 맞아요. 맞아요. 필도를 잃었어요. Donc voilà. Intéressant, tu veux le redire? Ah oui. Donc j'ai trouvé l'épisode... non, moi j'étais Nolada, mais j'ai trouvé l'épisode Nolapta. Être surprise, être surprenant. Et puis, donc j'étais surprise et l'épisode était surprenant. Voilà. Tout à fait. Comme finalement toute cette série aussi, j'aimerais utiliser le même terme pour toute la série. Voilà. Et toi, Ninon, alors dis-nous. Quel était mon ressenti? D'abord en français, c'est ça? la phrase... c'est encore différent. J'ai voulu changer. La phrase négative. Donc toi, tu fais pas la phrase négative? Ah si, mais attends. Tansashi 저기다 est très pique. 눈에는 눈, 이에는 이, œil pour œil, dent pour dent. 절망, désespoir. 감동적이다, être touchant. Tout ça sont des mots que j'aurais pu vous partager et qui résumaient bien ce 7e épisode. Mais non. 8e. Ce 8e épisode, pardon. Ce dernier épisode, mais non, c'est pas ça que j'ai choisi. Je voulais pas non plus vous dire le mot qui résume pour moi tout ce drama. En fait, je voulais plutôt vous dire le mot qui m'a suivi tout au long de la série. Place donc à mon contraire. Je n'ai pas du tout trouvé ce drama disgracieux. Il était aussi loin d'être horrible visuellement. Alors, quel est mon ressenti à votre avis? Et du coup, c'est le même mot? Disgracieux. Je n'ai pas trouvé disgracieux. Je ne l'ai pas trouvé horrible visuellement. Du coup, il y a 2 mots? Non, il n'y a qu'un seul mot. Disgracieux et horrible visuellement, ça veut dire la même chose. Ah oui? Du coup, il était beau? Tu l'as trouvé beau? C'était pas vraiment beau. C'est pas attrayant. Sympa. Sympa. Non. Mais ça ressemble un peu plus à beau. Mais c'est pas beau dans le sens joli. Oui. Attachant? Non. C'est vraiment visuel. C'est un mot français, hein. Normalement. Oh, waouh. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice? Genre la première lettre de... La première lettre, c'est un E. Enjoliveur. Élégant. Alors, c'est horrible comme lettre E, parce qu'en français, t'as plein de sons différents. Oui. Ouais, Jean. Éblouissant. Éblouissant. Oh, ça peut marcher. Ah, ouais. Non, c'est pas ça. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ça commence par et. Ah. Et Époustouflant. Épatant. C'est par rapport à visuel. Alors, attendez. Époustouflant, épatant. Non, époustouflant, ça peut être. Et... Mais... Ah, par contre, époustouflant, ça aurait pu être un mot que j'aurais pu utiliser. Esthétique. Voilà, elle a esthétique. Voilà, j'ai trouvé le drama, je l'ai trouvé vraiment esthétique. Esthétique, j'ai trouvé 2 mots en coréen. Alors, Jiun, tu pourras peut-être éclairer ma lanterne. J'ai trouvé miakjogida. Moi, j'ai plus senti dans le sens, c'est estimer la valeur esthétique de quelque chose. Ou shimida, où c'était plus la beauté, vraiment la beauté de quelque chose. Donc, je sais pas si pour toi, c'est des synonymes ou pas. 미학적이다 ou
십니다. 십니다, je pense que ça veut dire, tu veux dire 심미적이다? 심미적이다? 심미적이다. 미학적이다? Oui, 둘이 비슷하죠. Les deux sont semblables. 네, 맞아요. D'accord, ok. Mais donc c'est soit alors 심미적이다. 심미적이다, enfin 적이다, ou 미학적이다. Donc c'est la même chose. 비슷해요. 비슷한데 C'est semblable. 심미적이다 et il y avait 미학적이다. Donc on avait dit que c'était plus ou moins la même chose. Oui, c'est similaire, mais pour moi, 미학적이다, c'est plutôt artistique, mais 심미적이다, c'est plutôt pour chercher la beauté de quelque chose. Dans la globalité plutôt. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Oui. Ouais. Effectivement, donc moi c'était plutôt être esthétique dans le sens artistique du terme, c'était plutôt visuel. Et donc c'est pour ça que j'avais trouvé ce mot, donc être artistique. C'est vrai que j'en ai un peu parlé lors de notre premier épisode et sincèrement je me suis retenue pour ne pas vous partager ce mot pendant tous les autres épisodes, les autres chapitres de notre podcast. Tu l'as fait quand même. Je l'ai fait mais à la fin. Mais j'ai vraiment trouvé ce drama beau graphiquement. Pourquoi je rajoute le mot graphiquement, c'est parce que en soi, je trouve pas particulièrement les scènes de massacre et de sang belles, hein, je vous rassure. C'est graphique du coup. Mais voilà, mais je trouve que dans l'ensemble, les plans sont beaux en fait. C'est les bien plans de tourné, manière générale. Voilà. Tu sens que ça a été réfléchi, pensé. Exactement, et c'est pour ça c'était plus le mot artistique aussi qui, le mot artistique était important, donc 미학적이다 plutôt. 미학적이다. Bah, c'est un peu comme le moment dont j'en ai parlé dans le résumé, tu sais, quand elle va au QG pour se venger et que oui, c'est tout à une fait. scène incroyablement artistique pour le coup. Oui, ouais. Et enfin, c'est vrai qu'au-delà des effets de caméra, il y a des jeux de lumière et de couleurs tout au long de la série qui donnent un côté esthétique. En soi, on peut ne pas trouver ça beau, dans le sens joli, mais on ne peut pas nier la recherche artistique qu'il y a eu de manière globale derrière chaque scène. Je pense notamment à l'épisode 2 où il y a Jiwoo qui se rend chez Mango. Elle se bat sous les néons, je ne sais pas si vous vous rappelez cette scène, mais dans le couloir, les néons bleus, violets, là, ça a donné encore plus d'impact à cette scène. Les jeux de lumière étaient super exactement. Pareil, quand au début de cet épisode-là, il y a Pildo... quand il rencontre Pildo la première fois, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est sous les néons rouges, ça fait son petit effet sympa. En jeu de lumière, j'avoue, moi j'adore ça et j'ai été gâtée. Et parfois c'est assez discret, mais il y a le souci du détail. Par exemple, dans l'épisode 7, donc je crois que je ne me trompe pas, il y a la scène où le chef des stupes, là, je me rappelle jamais, Chagio, quand il est à l'hôpital après avoir été attaqué par Taeju, il est dans son lit, la pièce est sombre et on a seulement les lumières oranges de la ville qui traversent les rideaux et la lumière chaude de la lampe, et ça fait un beau contraste de couleurs. Pareil, lors des... Je sais pas trop si on peut appeler ça des funérailles de Taeju, mais dans le dernier épisode... Oui, ça contraste énormément. Voilà, le rouge du tissu, je suis d'accord. Il y a une différence marquante entre les couleurs de la pièce qui sont très ternes et les couleurs très vives du cercueil. Effectivement, le rouge, je crois qu'il y avait du doré, du vert. Le gros symbole du clan. Tout à fait. Voilà. Je sais pas si, Elena, tu comptes un peu parler des rites funéraires dans ta partie ou pas. Je vais parler... alors... J'avais parlé des rites funéraires, je renvoie dans la saison précédente, dans Impal. Mais là, aujourd'hui, je vais parler de Chesa. Donc là, c'est plus... c'est pas le rite au moment de la mort, c'est plus la célébration, l'anniversaire de la mort. D'accord. Je parlerai plus de ce... En tout cas, là, ça m'a marqué parce que nous, en France... dans les cimetières, on est habillés tous en noir. J'ai l'impression que c'est triste de manière générale. Enfin, en France métropolitaine, j'ai envie de dire, parce que je sais que dans les îles, notamment en Guadeloupe, c'est encore différent. Mais en tout cas, là, ça m'avait marqué par les couleurs flashy. Ça m'a perturbée à ce moment-là. Un autre moment marquant au niveau couleur, c'était quand, dans l'épisode 8, quand Mojin attend dans son bureau, t'en parlais juste à l'instant, Emma,
alors certes, il y a Ji-woo dans le couloir, mais il y a aussi un moment où il attend dans son bureau et il y a l'écran en arrière-plan, l'écran de la caméra de l'ascenseur. Voilà, et c'est ça. Elle défonce la caméra. Et l'ascenseur est d'un rouge vif et lui, il est dans le noir. Et effectivement, il y a ce moment-là où Ji-woo regarde la caméra, on voit qu'elle vient le tuer, et puis lui, il est en mode totalement chill, enfin, c'est fou. Et comment c'est fait, enfin, j'ai trouvé ça beau aussi. J'avais parlé des couleurs, mais il y a aussi une diversité de mise en scène dans les plans. Par exemple, dans l'épisode 5, quand ils se battent sur la plateforme dans le port, là, il y a un moment où on voit le combat à travers seulement les ombres sur le mur. C'est un moment très très court, ça dure vraiment quelques secondes. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont quand même fait. Aussi, dans l'épisode 6, c'est esthétique parce que c'est complètement... il y a une esthétique, complètement différente, avec l'enchaînement de plusieurs plans au début. Alors, je ne sais plus si c'est l'épisode 6 ou l'épisode 7 finalement, mais je me confonds un peu tous les épisodes là. Mais il y a un enchaînement de plusieurs plans au début qui font que les scènes deviennent énigmatiques. C'est au moment où en fait Moojin est blessé et puis il y a le temple. On voit le temple pour la première fois. Je pense que c'est la première fois où on voit autant de paysages dans la série et ce qui fait que ça m'a choquée. On voit le tunnel en plein jour, il y a des scènes dans la neige. Pour une fois qu'il y a des scènes sous le soleil sans que ça soit glauque. Et en plus de ça, il y a une petite musique sans parole et là, c'est vraiment le top. Je ne vais pas m'attarder sur les scènes de combat qui sont très chorégraphiées entre rapidité et lenteur, sans pour autant qu'il y ait des ralentis et que ça fasse cliché. Mais en plus, avec la super musique qui rythme tout ça en même temps, voilà, moi, j'étais aux anges. Je dirais pas que les scènes de violence sont belles, mais enfin, je vous rassure. Il y a un côté esthétique. Voilà, esthétique. Mais dans l'univers quand même sombre global de la série, effectivement, il y a une esthétique particulière. J'avais parlé des jeux de caméra un peu dans notre chapitre 1, mais sérieusement, les réalisateurs, je les ai trouvés des génies, là, clairement. Et il arrive que grâce à la caméra, on arrive à s'identifier particulièrement au personnage. Alors c'est vrai qu'on rigolait, on se moquait un peu quand Elena nous disait qu'elle voulait se venger comme Dieu. Mais en fait, tout est fait pour que le spectateur rentre dans la tête des personnages jusqu'à ce qu'on devienne même leurs propres yeux. Je m'explique. Dans l'épisode 3, je crois, on a le point de vue de la caméra embarquée qu'ils portent sur le torse quand ils font le raid sur le bateau. Mais en plus de ça, il y a la vraie caméra principale qui est à la place des yeux des personnages. Il y a un moment où Pildo montre un truc en faisant un signe de la tête en regardant en direction de la caméra. Et là, la caméra bouge légèrement, comme si la caméra était les yeux de quelqu'un qui faisait un hochement de tête. C'est très subtil, mais ça le refait plusieurs fois. Un moment un peu moins subtil, c'est dans le dernier épisode, de manière plus évidente, quand Ji-woo rentre dans l'hôtel de Moojin avec son flingue braqué sur les sbires. Ça donnait vraiment l'impression d'un jeu vidéo, comme je crois que tu disais ça tout à l'heure, Emma. En POV, clairement. Vraiment à la première personne. C'est ça. POV étant point of view, c'est ça? Point of view, oui. Ok. Oui, ceux qui jouent à Call of Duty, les trucs comme ça, ils connaissent. En FPS. First person shooting? First person shoot? Oui, je crois que c'est ça. Là, tu m'as perdu. Peut-être. Il y a plein de petites choses satisfaisantes, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de toutes vous les citer. Mais n'hésitez pas à notifier les détails artistiques que vous avez repérés en commentaire. Aïe, aïe, aïe. Sam, 어떻게 말해요? Laissez un message dans les commentaires. 댓글을 남기다. 댓글을 남겨주세요. 남겨주세요. 네, 제발. Au-delà de l'esthétisme visuel, j'ai trouvé ce dernier épisode beau émotionnellement parlant. Alors par contre, là, je sais pas, Jiun, si c'est beau de manière émotionnelle, enfin, pas physiquement, mais c'est beau. Je sais pas si on peut toujours dire le mot 미학적이다. oui, 아름답다. 아름답다, plutôt. 네. 아름답다요, ça peut être physique aussi, non? Oui, 맞아요. 얼굴이 아름다워요. 근데 하늘이 아름다워요. 자연이 le ciel, son visage est beau. 마음이 아름다워요. 그렇게도 할 수 있어요. Tu as un beau cœur. Les sentiments, les beaux sentiments. D'accord. Donc,
아름답다. Ça peut être pour les deux, visuellement et sentimentalement. 맞아요. Alors que 미학적이다, qui est mon mot, c'est surtout physique. 미학적이다는 조금 더 아트에 쓰이는 것 같아요. C'est plus lié à l'art. 맞아요. Ok. 정말 넬리기하고 그리고 정말 정말 그 깊은 profondu Un sentiment profond. profond. ok. d'accord. 정말 그래서 사실 사람들은 아름답다를 쓰지 막 미학적이다. 이거는 조금 더 아티스트들이 쓰는 것 같아요. C'est plus une vibe artistique. Ouais. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond quand même. C'est ça que tu veux 그렇죠. dire? Ouais. 아니면 감각적이다라는 말도 써요. 감각적이다. 감각적이다? 감독이 헤아리에떠가 감독이 감각적이다. 아니면 씬이 장면이 감각적이다라고도 해요. Donc la scène 감각적이다. 잠시만요. Comme tu as dit, 감각적이다, c'est plutôt contraste grand et petit, comme ça. La beauté au sens large. beauté Sensuelle, toi aussi. Être sensuel. 감각? 감각적이다. Moi aussi, sensuel. 감각적이다. Sensoriel peut-être. Ah. 이렇게 써요? sensuel. 아니 그 한국어로 이렇게 맞아요. 감각적이다. Peut-être sensoriel. 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 그래서 와 영화 이 영화 와 진짜 감각적이야. 이렇게도 말하는 것 같아요. 근데 미학적이다는 혹시 그 프랑스 영화 중에 진짜 유명한 게 있는데 Un film français connu. 프랑스 영화 중에 Amélie Poulain. 아멜리 Poulain. 아니면은 부다페스트 호텔? l'hôtel Budapest. 맞아요. 그런 것들은 조금 미학적인 네. 영화라고 할 수 있죠. C'est pas l'hôtel dire Budapest, c'est que pas c'est- Wes. Que ces films sont kamgatjogin. Donc, artistiquement beau, sensuel, sensoriel. 맞아요. La fabuleuse Ah, c'est destin Destin. d'Amélie d'Amélie Poulain. 그런 것들이 되게 색깔, Les couleurs. 네, 색깔, 빨간색, C'est ça, 초록색, c'est Wes Anderson. 그리고 콘트라스트 이렇게 Ouais. 하는 거예요. Oui. Je vois tout à fait ce que tu veux dire avec l'hôtel Budapest. Parce que donc c'est un film réalisé par Wes Anderson qui est connu pour ses films très en fait très artistiques, très colorés. Et c'est vrai qu'il y a un côté on sent qu'il y a un désir, Une recherche. une derrière, recherche ouais. artistique au niveau de que ce soit au niveau de la couleur, que ce soit au niveau des costumes, etc. Donc je pense que ça marche bien avec ça. 근데 effectivement. 미학적이다라는 표현을 오랜만에 들어봐서 되게 맞아 이런 단어가 있었지. 그래서 이 드라마를 잘 표현해주는 단어 같아요. Donc Ça c'est un fait mot que tu n'avais pas entendu depuis longtemps, mais quand tu l'as entendu, tu t'es dit ça marche bien avec ce drama. D'accord, ok. Donc effectivement, donc moi je le trouve beau visuellement, mais aussi je le trouve beau au niveau sentimental, mais même de manière profonde. Donc a priori, on pourrait l'utiliser aussi de ce point de vue-là, c'est ça? Je pense que de 그렇죠. manière générale, tu pourrais dire qu'il est 아름다. Ouais, bon c'est plus simple, c'est le mot plus générique. Ok. 맞아요. 근데 누굴 보고 미학적이에요. 그러면은 어머. Si tu dis à quelqu'un 미학적이다, il va être surpris en mode oh là là. 네. Oh, merci, genre, c'est un compliment. Voilà. Tu en connais des mots, Ninon. C'est vrai que l'épisode 8, particulièrement, je l'ai trouvé très beau sentimentalement parlant. Et je l'ai même trouvé bizarrement plus doux
où les personnages montrent vraiment leur côté protecteur. Ouais. Par exemple, quand Pildo se bat avec Ji-woo dans le parking et qu'elle veut la protéger en l'empêchant de retrouver Moojin, il est violent avec elle, mais c'est pour la protéger finalement. C'est vrai. Et ensuite, quand ils combattent tous les deux attachés ensemble là, contre les membres du gang, j'étais... C'est romantique. Non, C'est beau. non, j'étais... C'est beau. C'est beau, tu vois, c'est waouh. C'est un épisode touchant aussi, notamment, on en a rapidement parlé, mais quand il y a la fille que Ji-woo avait sauvée dans l'épisode 1, là, donc l'infirmière, donc elle l'avait sauvée des trafiquants, c'est elle qui la sauve à son tour. Oui. Et j'ai trouvé C'est un retour. C'était touchant parce qu'elles disent rien, mais elle l'aide quand même. Oui, Enfin, on elle sentait s'aide. la reconnaissance dans Voilà. ses yeux. Et après, il y a la musique qui se déclenche dès que la bagarre commence, avec en plus dessus des notes de piano douces. Et ça montre un peu la détresse, ou en tout cas la détresse de la scène de manière générale. Mais en plus de ça, ça soulignait aussi ma propre détresse à moi, ma tristesse, car je sentais la fin de la série arriver. Oui, C'est beau aussi, parce que dans le développement des personnages, c'est beau dans le développement des personnages, car on voit Ji-woo un peu sans défense au moment où elle se fait soigner par Pildo à la fin. Je trouve que elle tremblait à moitié, elle était un peu comme un petit lapin en fait à ce moment-là. Et lui, c'était quoi? Du coup, c'était le loup? Non, pas le loup, mais franchement, ça m'a fait penser à ça, et c'était beau parce que c'est comme si elle redevenait humaine et qu'elle n'était plus forcément une arme pour tuer. Et le fait de toucher... Bon, après, ça c'est fini comme ça, c'est fini la scène, mais le fait juste de toucher son visage, de toucher ses mains, je l'ai trouvé Oui, il y avait quelque chose de très sensible, très vulnérable. sensible, très vulnérable et symbolique aussi, parce que c'est comme si elle découvrait l'humain pour la première fois derrière la fonction de Pildo. C'est vrai que j'ai remarqué et j'ai apprécié le fait que ce soit elle qui a engagé le contact. Non, mais même c'est elle qui a fait le premier pas. Où on va dire, lui, il aurait très bien pu initier les choses. Et très souvent dans les dramas, c'est souvent le mec qui initie. Mais là, c'est elle, tu vois, genre même si elle était hésitante. Même si, tu vois, il n'y avait pas eu la scène où ils couchent ensemble à la fin. Bah oui. Oui, c'est vrai qu'elle n'était pas forcément utile. Et même non, elle n'était pas nécessaire, non, je confirme. de le toucher, ça fait comme... je te découvre, en fait. C'est limite plus touchant, effectivement. Après, effectivement, bon, voilà. Et après, ils se sont mis à sortir ensemble, mais bon. Non, pas vraiment, ils n'ont pas eu le temps. Mais j'ai trouvé ça, touchant et émotionnel, émotif. Émouvant. Émouvant. On apprend vraiment le français. Vive le français. Mais c'est vrai que je trouve que tu avais les mots justes en disant que quand elle le touche, on a l'impression qu'elle redécouvre l'humanité, en fait, ce que c'est finalement d'être un être humain, enfin de vivre autrement que dans la violence. Oui. Mais surtout qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais depuis son enfance, parce que son père, en fait, on sait pas à partir de quel âge il a commencé à être en infiltration, mais j'ai limite l'impression que c'est depuis sa naissance en fait qu'il est déjà infiltré. Ah ouais? Bah en fait on voit qu'il a passé beaucoup de temps, on voit les rapports, c'est quand même des dizaines d'années ces rapports, tu vois. Donc elle est censée avoir 17 ans au moment où il est décédé. Tout à fait. Donc on peut se dire allez, ça faisait au moins elle était jeune, tu vois, peut-être. Mais je veux dire, son père était très souvent absent et je pense qu'elle n'a pas eu beaucoup de marques d'affection, mais je veux dire physique. Et donc du coup, elle n'a même pas eu le temps d'avoir de relations amoureuses en fait. Donc je pense que c'était toute une découverte effectivement pour elle. Et c'est un peu à ce moment-là, je l'ai senti, c'est métaphore animalière là aujourd'hui, mais, c'est un peu comme si c'était un animal sauvage qui apprenait à faire confiance pour la première fois à quelqu'un. C'est vrai. J'ai vraiment vu comme ça. Ils ont pris le temps et c'était c'était comme ça que je l'ai ressenti. Ils ont pris le temps durant les 30 dernières minutes. 차가운 삶을 살다가 따뜻한 어떤 관계를 한번 맺는 게 되게 대조적인 것 같아요. Alors il faut me retirer, j'ai pas tout compris. Sa vie était trop froide, mais avec Pildo, elle avait
chaleureuse. Oui, elle a ressenti la Elle a chaleur. Oui, c'est ressenti. ça, Mhm. c'est ça. Donc ça fait plus contraste. Oui, c'est très contrasté. Oui, Ouais, c'est ouais. ça. Il y a des sentiments pour la première fois. Mhm. On l'a déjà dit, mais Mm. c'est des personnages qui ne montrent pas leurs sentiments en fait tout au long C'est de vrai. la série. Mm. Et là, ils s'ouvrent, mais ils sont pudiques quand même. Ils Mm, restent mm, mm. pudiques. Et ça, c'était beau. Mais ça, c'était avant, au moment où l'espoir était encore permis pour elle. Après avoir tué Mojin, d'ailleurs, on la voit marcher sous les lumières bleues d'un couloir près de la route. Je sais pas trop ce que c'était. J'ai l'impression que c'est un tunnel. C'est un tunnel et en gros, t'as une voie. Il y a les voitures Ouais. et t'as une voie, Ok. une voie où tu peux Voiture. marcher. Et là, pareil, encore, toujours dans le noir, avec les néons, c'était beau. Et c'était beau esthétiquement, mais moi, je l'ai aussi ressenti comme une métaphore du couloir de la mort. C'est le couloir vers sa propre mort à elle, en tout cas la mort de son humanité. Maintenant, elle est vraiment devenue un monstre, comme l'a dit Mojin, car elle a assouvi sa vengeance. C'est vrai. Belle conclusion. Je sais pas si c'était ta conclusion, mais c'est une belle C'était conclusion. ma conclusion. Mon mot était donc être esthétique, mi hak jok ida, mi hak jok ida. Miak Chokita. Le mot de Emma, c'était être surprise, norada, ou être surprenant, norapta. Le mot de Jiun, c'était être tragique, piguk jogida. Et le mot de Elena, c'était avoir pitié de quelqu'un. C'était bulsanghada. Sanada. 네. 자, 감사합니다. On a bien débattu autour de nos ressentis aujourd'hui. Je pense qu'on va, les filles, s'arrêter ici Bonne et idée. respirer un petit peu, réfléchir à ce qu'on doit faire pour la suite. Réfléchir au sens de notre vie après C'est tout ça. ça. Donc la prochaine fois, on aura donc le point culture et la partie traduction. Et toujours avec Jiun. Et toujours avec Dieu. En attendant, merci de nous avoir écoutés. Tula 감사합니다. 다다다. 좋아요, 구독 눌러주세요.